Nous allons prendre sans plus tarder Luc 8, de 22 à 25. Luc 8, 22 à 25. Je lis au nom de Jésus. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Alléluia. Amen. J'aimerais dire à une personne, Jésus-Christ leur avait dit, allons, passons de l'autre côté. Il y a des promesses que le Seigneur peut te dire, passe de l'autre côté. De l'autre côté, il y a une meilleure vie. De l'autre côté, il y aura une bénédiction, que je veux te bénir, que tu auras un mariage, des enfants. Il te promet beaucoup de choses. Mais entre le présent et le moment que ça va arriver, il ne te dit pas qu'il y aura un vent. Il ne te dit pas qu'il y aura un problème. Lui, tout ce qu'il te dit et que tu dois garder, c'est qu'il va agir, c'est qu'il va te délivrer, c'est qu'il va faire quelque chose parce qu'il te l'a promis. La Bible dit qu'il avait dit aux disciples, passons de l'autre côté. Donc, il devait arriver de l'autre côté. Pas de mort, pas de problème. Jésus a dit, on va passer de l'autre côté. Eux, ils savaient que on est en train de traverser, on va arriver de l'autre côté. Mais il s'est passé que dans leur traversée, il y a eu un vent, il y a eu un tourbillon, il y a eu un problème qui est venu les secouer. Il y a eu une situation qui est venue les ébranler. Il y a eu une situation qui a commencé à faire rentrer l'eau dans la barque. Ils étaient en train de voir qu'ils vont mourir. J'aimerais dire à une personne que nous sommes peut-être dans une situation où nous sommes dépassés. Nous ne savons plus quoi faire. Nous sommes sur le point de craquer. Où nous nous demandons, Seigneur, tu es en train de dormir. La Bible dit que Jésus dormait. Pendant tout ce qui se passait, pendant que le vent soufflait fort, que l'ennemi s'était levé. Et vous savez, quand le vent souffle, tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il s'en va, mais il peut secouer, il peut emporter, il peut détruire, il peut faire ravage, il peut faire des dégâts. La Bible dit que le tourbillon soufflait et là, l'eau a commencé à rentrer. Ils étaient en train de voir que nous sommes en train de périr. Pourtant, Dieu, tu as dit que nous serons de l'autre côté. Tu as dit, passons de l'autre côté. Mais comment se fait-il qu'il y a le vent qui souffle, qu'il y a tous ces problèmes qui arrivent, et toi, tu dors. Toi, tu dors. Le Fils de Dieu était là. Dieu était là lui-même, en personne, en chair, dans cette barque, mais il dormait. Et dans son sommeil physique, c'est pour voir comment tu vas réagir. Qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu vas te comporter? Est-ce que tu vas parler en mal ou tu vas continuer à croire en Dieu? Il y a des situations tellement ça nous accable que nous nous demandons tous, oui tous, Seigneur, est-ce que tu vois ou tu ne vois pas? Est-ce que tu dors? Comment se fait-il que ce vent peut souffler comme ça et me secouer? Comment se fait-il qu'il y a ce vent qui souffle fort, très fort? Tu dois l'entendre, tu dois le voir, mais toi tu dors paisiblement. Je suis dépassé, découragé.
Je n'en peux plus. Où tu es, Seigneur? Tu avais promis. Tu m'as choisi. Tu as dit que tu vas agir. Tu as dit que tu vas faire. Mais pourquoi telle situation? Pourquoi tel problème de ma famille, dans mes enfants, dans mon mariage, au travail? Pourquoi cette sécheresse? Pourquoi cette pauvreté? Pourquoi, Seigneur? Dis un mot. La Bible dit que les disciples sont allés réveiller Jésus. Ils sont allés réveiller Jésus. Et ils ont dit, Maître, Maître, nous périssons. Comme toi aussi, tu pleures, tu cries, Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Amen. Je péris. Je craque. Aie pitié de moi. Maître, réveille-toi. Et la Bible dit que Jésus s'étant réveillé. Amen. Oui, il se réveille dans nos vies. Oui, Jésus se réveille dans nos vies. Jésus est là. Il n'avait jamais quitté la barque. Ce n'est pas parce que tu as les situations autour de toi que Jésus n'est pas là. Il est là. Amen. 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 Ce n'est pas parce qu'il dort qu'il n'entend pas. Il entend. Il voit. Amen. Il est là. Amen. Il regarde. Jésus est là. Et il sait qu'il t'a promis. Mais est-ce que toi, tu sais toujours qu'il t'a promis? Le diable peut te secouer pour te faire oublier l'amour de Jésus. Pour te faire oublier qu'il t'a promis quelque chose. Pour te faire oublier qu'il y a ces promesses dans la Bible. Tu oublies même de prier, tu n'as pas de force. Tu oublies même tous les versets de la Bible. Tu commences à réfléchir, tout sort, tu n'as plus de force. C'est ça que le diable, l'ennemi fait. Il vient t'enlever de la mémoire. Il vient te secouer, te faire croire que Jésus-Christ n'est pas là. Mais Jésus était dans la barque. Amen. Amen. C'est Jésus était là. Amen. 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 Et quand il s'est réveillé, oui, il y a un temps où Jésus-Christ se réveille. Il laisse l'ennemi croire qu'il a la force. Il laisse l'ennemi croire qu'il peut tout faire. Il laisse l'ennemi t'enchaîner. Il laisse l'ennemi te secouer. Il laisse parce qu'il sait que quand il va se lever, Alléluia. Il sait qu'il va se lever, mais il regarde. Est-ce que mon enfant me connaît? Est-ce que mon enfant a confiance en moi? Est-ce que mon enfant garde la foi en moi? Amen. Amen. Mon enfant sait que je suis là à côté. Vous savez, même nous les parents, avec nos enfants, quand ils marchent à quatre pattes, tu es là, mais tu le laisses, il est en train d'hésiter, il tombe, tu ne touches pas, mais tu es en arrière pour veiller à ce qu'il ne se cogne pas la tête, pour veiller à ce qu'il ne se frappe pas, qu'il se fasse mal. Tu es là, tu veilles, mais de loin tu regardes. Tu sais que l'enfant est en train d'aller quelque part, mais tu es en train de regarder sa réaction. Tu es en train de regarder comment il peut faire. Des fois, même l'enfant, tu sais qu'il peut se cogner, mais il ne va pas se faire mal. Tu sais qu'il est en train de toucher là. Il peut se blesser, mais ce n'est pas une catastrophe. Il n'aura pas mal. Ça ne va pas le tuer. Des fois, tu te laisses, tu regardes. Vas-y. Blesse-toi un peu. Ça va te donner la leçon de ne plus recommencer. Vas-y. Cogne-toi un peu. Il fait la bicyclette. Il s'est fait mal, mais tu l'aides, remonte. Ça fait mal, mais un jour, tu vas pédaler comme il faut. Ça fait mal. La vie, ça fait mal. Tu tombes, mais tu dois te relever. Tu tombes, tu dois te relever. Tu marches, tu cognes, même contre une pierre. Mais tu continues à marcher. Tu ne vas pas dire, le caillou là, les bangons, ça passe. Aïe, ça m'a fait mal. Servant de Dieu, Janine. Des fois, on se cogne contre les portes. Mais est-ce que tu ne vas plus passer par la porte? Est-ce que tu vas enlever la porte? Tu laisses la porte. Maintenant, tu vas faire attention. Amen. Là où tu mets les pieds, tu vas faire attention à la manière que tu fermes la porte. Ce qui veut dire qu'il y aura des dangers. Il y aura des vents. Il y aura des secousses. Mais c'est à toi maintenant de voir comment tu dois réagir par rapport à ça.
Amen. Amen. L'enfant peut se blesser, mais tu sais qu'il ne mourra pas. Amen. Il ne va pas mourir. Amen. Donc, je le laisse, il touche. Et Nassiki, il pleure, il peut même pleurer. Il peut même pleurer des heures. Mais là, tu dis, oh, c'est fini. Tu fais quoi? Tu le consoles. Jésus. Amen. Amen. Dans Amen. cette Amen. situation-là, même si tu te blesses, même si tu t'es fait mal, il sait que tu Alléluia. ne mourras pas. Amen. Il est là. Amen. Il sait qu'il veille sur toi. Amen. Même si tu déverses les larmes de ton corps, comme un papa, il te regarde. Il peut te dire, oui, pleure, ça peut te faire du bien. Tu ne mourras pas. Amen. Ça ne te tuera pas. Et dans tout ça, l'enfant peut continuer à dire, maman, maman, il pleure, maman, maman, tu ne vois pas ma douleur? Maman, maman, j'ai bobo, soigne-moi. Ma fille, quand elle a mal, elle veut seulement que tu lui mettes les bandages pour se sentir rassurée. Que maman me dise quelque chose. Et des fois même, c'est un mal imaginaire. Mais juste, elle veut seulement entendre que tu lui dis, c'est bon, c'est fini. C'est fini. Bye, bobo, bye. Tu lui dis ça, ça la fait quoi? Ça la rassure. Jésus-Christ est notre assurance. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de passer. Jésus-Christ est en train de nous dire, il est là. Il est là. Il est là. Ne t'abandonne pas. Amen. Même si ça semble très lourd, que tu n'as pas le contrôle, il est là. Et il veut que tu gardes la foi. Amen. Il a dit aux disciples, où est votre foi? Alléluia. Où est ta foi de voir que maman est là? Papa est là. Alléluia. Que même si il y a un chien méchant qui rôde, mon papa est là. Il ne laissera pas que le chien là me morde. Alléluia. Il ne laissera pas que cette situation me tue. Il va agir. Quand tu as donné sa vie, que le chien le mord de lui, une maman se sacrifie pour ses enfants. Amen. Qu'eux, ils aient la vie. Si une maman a ce cœur-là, de sacrifier ses enfants, pour qu'eux puissent avoir la vie, de ne pas se blesser grave, de ne pas mourir, à combien plus forte raison celui qui t'a créé. Amen. Jésus-Christ est là. Amen. Il t'aime. Amen. Tous les jours, il te démontre son amour par le souffle que tu as en toi. Amen. Il ne t'abandonnera jamais. Amen. Ses promesses. Rappelle-lui ses promesses. Alléluia. Même si tu es découragé, comment? Oui, d'être tellement abattu. Alléluia. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment penser. Alléluia. Je te dis, même si ta foi est comme un grain de sénévé, donc garde la foi. Même si elle est petite, même s'il reste un peu, garde cette foi-là. Jésus-Christ va se lever dans nos vies. Il s'est déjà levé. L'ennemi, tout ce qu'il est en train de faire, c'est pour nous décourager. C'est pour nous éloigner de la promesse. C'est pour nous inonder. Amen. Mais garde toujours en toi que Jésus est là. Amen. La source de vie dont tu as besoin. Amen. Les disciples n'avaient d'autre choix que de se tourner vers Jésus et de demander le secours. Amen. Le secours vient de l'Éternel. Nous allons en ce moment, il nous reste quelques minutes pour clôturer. Amen. Nous allons renouveler cet amour, cette foi en Jésus. Amen. Lui dire pardon parce que
nous avons eu peur, nous avons été découragés face à ce tourbillon. Amen. Et tu vas lui dire, Seigneur Jésus, à cause de cette parole, je Amen. reviens à toi Amen. et je sais que tu es là. Alléluia. Même si je déverse mes larmes, je sais que tu vas les essuyer, que tu es là. Dis un mot. Dis un mot. Alléluia, Seigneur Dieu de gloire. Au nom de Seigneur Jésus. Jésus-Christ, Oh Seigneur. nous venons devant toi pour implorer ta grâce. Merci Pardonne-nous, Seigneur, parce que le tourbillon, les situations de nos vies avaient tellement accablé, avaient tellement soufflé, que nous avons oublié que tu es toujours là dans cette barque, que tu es là avec nous. Nous étions noyés par les situations de nos vies. Nous te demandons pardon. Nous étions découragés, abattus. Nous avons manqué le doute, manqué la foi, nous avons douté. Nous avons commencé à nous demander même, est-ce que vraiment tu nous as choisis? Est-ce que vraiment tu nous aimes? Au nom de Jésus. Est-ce que vraiment tu as promis des choses pour nous? Pardonne, éternel Dieu. Vraiment, Seigneur, pardonne-nous. Alléluia. Ta miséricorde dure à toujours. Ta miséricorde revenons à toi. Nous te demandons pardon. Nous te supplions, Seigneur, pardonne. Au nom de Jésus. Te dire, je sais que tu es là. Je sais que tu m'attends. Nous croyons en toi. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Même Oh, si, éternel Dieu de gloire, alléluia. Je sais que tu m'aimes, Seigneur. Oh Dieu, que moi je suis combattu, je sais que tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Tu es toujours là, Seigneur. Sur nous. Oh Dieu, tu nous vois. Ne nous laisseras pas seul. Tu nous entends. Maso Kareba Sata. Rebaso Kereba Baba. Cette foi qui déplace les montagnes. De garder toujours en mémoire que oui, tu es là. Merci Seigneur. Peu importe les situations de nos vies. Peu importe les temps que ça prend. Les années que ça prend. Toi, tu restes Dieu. Toi, tu restes le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Au nom de Tu ne Jésus. changeras pas. Alléluia. Que ta parole est la vérité. Tes paroles ne sont pas des contre-arguments. Ce n'est pas des mythes qui des choses pour faire peur aux gens. Mais c'est la vérité. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. De continuer à croire en toi. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas parler pour dire au Seigneur, Seigneur, fais taire ce tourbillon. Amen. Fais taire ce vent. Tu peux tout. Moi, je ne peux rien. Mais toi, Jésus, tu peux tout. Prie au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur, tu t'es levé. Tu t'es levé dans cette